Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les précédentes vidéos de la nouvelle chaîne d'Hermès. Si vous les avez loupées, je vous invite à les visionner, puisqu'on tente de suivre un ordre chronologique logique. Si vous ne me connaissez pas encore, sachez que nous avons déjà une chaîne qui s'appelle Les Rois du Bitcoin, où on fait des analyses graphiques, chartistes et fondamentales quotidiennement. Je vous remets le lien en haut à droite de cette vidéo si vous voulez nous rejoindre. Aujourd'hui, on continue notre quête et nos enquêtes, à la fois sur l'émissaire de Satoshi Nakamoto ou encore les 7 architectes de l'écosystème cryptographique. On a travaillé également sur la révolution crypto-monnaie ou encore monétaire. Aujourd'hui, je vous propose de continuer nos quêtes et nos enquêtes pour parcourir les 5 innovations majeures qui ont déjà transformé et continuent à transformer quotidiennement l'écosystème cryptographique. Restez bien avec moi, on commence maintenant. Imaginez. Vous vous réveillez un matin et vous découvrez que votre argent a travaillé pour vous pendant votre sommeil. Sans banquier, sans gestionnaire de patrimoine, sans intermédiaire d'aucune sorte. Juste votre capital qui génère des rendements automatiquement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a 15 ans, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde vivent déjà dans cette réalité. Bienvenue dans l'ère de la finance décentralisée. Bienvenue dans un monde où l'argent ne dort jamais, au sens littéral du terme, où certains gagnent littéralement en dormant. Mais comment en est-on arrivé là? Comment une idée folle, née sous le nom de Bitcoin, a-t-elle ouvert la voie à un écosystème parallèle qui brasse aujourd'hui des centaines de milliards de dollars, sans banque, sans État et sans permission? La réponse tient en 5 révolutions technologiques, 5 innovations qui réécrivent sous nos yeux les règles de la finance mondiale. Ces mêmes règles que nous croyons immuables, celles qu'on nous dictait, celles que nous avons consommées sans les questionner. Mais les avons-nous choisies? Ou nous ont-elles été imposées? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire secrète de ces découvertes révolutionnaires. Nous allons redécouvrir les génies qui les ont créés, les obstacles qu'ils ont surmontés, les moments où tout a basculé, et surtout, nous allons comprendre pourquoi nous vivons aujourd'hui un moment historique unique. L'émergence d'une économie où chacun peut devenir sa propre banque et générer des revenus passifs sans limite. L'évolution de la crypto-monnaie suit un cycle fascinant que peu ont su identifier. En 2017, le code s'exécute tout seul. C'est la naissance des smart contracts. En 2021, jouer et bouger pour gagner. Ça a été littéralement l'explosion des play to earn et des move to earn. En 2025, gagner en dormant. C'est l'ère des ETF, de la DeFi, du yield et des airdrops automatiques. Nous entrons dans la 3e phase de cette révolution. Et elle va tout changer. Tout commence par une question simple qui hante l'humanité depuis des millénaires. Comment faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas? Pendant des siècles, la réponse était évidente. On ne peut pas, tout simplement. Il faut un tiers de confiance, un roi, une banque, un État, quelqu'un de puissant qui garantit les échanges et punit les tricheurs. Cette évidence a construit notre civilisation. Mais elle a aussi créé des limites, centralisation du pouvoir, frais d'intermédiation, censure, exclusion de milliards de personnes du système financier mondial. Puis, en 2008, c'est un mystérieux Satoshi Nakamoto qui révolutionne tout avec une idée qui semblait impossible. Créer de la confiance sans autorité centrale. L'innovation s'appelle la preuve de travail. Le principe est d'une élégance mathématique saisissante. Plutôt que de faire confiance à une personne, on fait maintenant confiance à un calcul. Alors voici comment ça marche. Il faut imaginer que vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, mais au lieu de passer par votre banque, comme on le fait naturellement, votre transaction va rejoindre une poule de milliers d'autres transactions. Des mineurs informatiques dispersés à travers le monde entier se lancent alors dans une course-poursuite à qui sera la validée. La question est posée. Qui va résoudre en premier un puzzle cryptographique ultra complexe? Le résultat, simple et limpide, le gagnant valide toutes les transactions du bloc et reçoit une récompense. Mais voici le génie du système. Pour tricher,
il faudrait contrôler plus de 50% de la puissance de calcul mondiale. Alors techniquement, c'est possible, mais économiquement, c'est suicidaire. Cette révolution de consensus ouvre la porte à la finance décentralisée. Pour la première fois de l'histoire, des inconnus peuvent s'échanger de la valeur sans intermédiaire, juste grâce à un calcul mathématique. Mais la preuve de travail a ses limites. Consommation énergétique massive, vitesse limitée, coûts élevés. L'écosystème crypto va donc innover. Alors que cette preuve de travail était bien installée, le 12 avril 2023 a été un jour pour beaucoup historique. Ethereum, la deuxième blockchain mondiale après Bitcoin, bascule vers la preuve d'enjeu. Le principe est simple. Plutôt que de gaspiller de l'électricité dans des calculs, les validateurs vont staker, bloquer, mettre en jeu leur propre crypto-monnaie. S'ils valident des transactions frauduleuses, ils perdent leur mise. Mais s'ils jouent honnêtement, ils gagnent des récompenses. C'est l'économie qui remplace la physique pour créer de la confiance. Cette innovation, la preuve d'enjeu, permet littéralement de gagner en dormant pour la première fois. Vous déposez vos crypto-monnaies, elles valident automatiquement les transactions et vous touchez des intérêts. En fait, votre argent, ici, travaille pendant votre sommeil. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Solana va inventer la preuve d'histoire. L'idée, c'est de créer un neurodatage cryptographique incassable qui permet de traiter des milliers de transactions par seconde. Résultat, l'écosystème Solana peut gérer autant de transactions que Visa ou Mastercard. Ce sont ces trois mécanismes de consensus qui créent et construisent cette première innovation, qui a littéralement bouleversé l'écosystème cryptographique. Travail, enjeu, histoire. Ces trois révolutionnent la notion même de confiance. Plus besoin de banque centrale, plus besoin de chambre de compensation ou d'autorité de régulation. Les mathématiques suffisent à elles-mêmes. Cette révolution de consensus ouvre la voie à tout le reste. Smart contract, finance décentralisée, économie de créateurs. Sans consensus décentralisé, rien de ce qui suit n'existerait. Revenons en 2017, l'année où tout a basculé, l'année où nous sommes entrés dans la première phase de ma thèse cyclique. Le code s'exécute tout seul. Mais pour mieux comprendre cette révolution, il faut remonter encore plus loin. En 1994, c'est Nick Szabo, cryptographe visionnaire, qui imagine les contrats intelligents. Des programmes informatiques capables d'exécuter automatiquement des accords sans intervention humaine. Alors l'idée semble de la science-fiction à l'époque. Comment un bout de code pourrait-il remplacer des avocats, des juges, des huissiers de justice? Comment automatiser la confiance contractuelle? Et il faudra donc attendre 2015 pour que cette vision devienne réalité. Vitalik Buterin, génie précoce de 19 ans, crée la première blockchain programmable. Ethereum n'est pas juste une monnaie numérique comme Bitcoin. C'est un ordinateur mondial décentralisé. C'est une machine virtuelle globale où n'importe qui peut déployer des programmes informatiques, les fameux smart contracts, et ces contrats intelligents s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions sont remplies. Pas de juge, pas d'avocat, pas de bureaucratie, juste du code, immuable. En prenant pleine conscience de cette révolution qui vient de jaillir sous nos yeux, l'impact est immédiat. 2017, les premiers protocoles de finance décentralisée naissent sous Ethereum. MakerDAO, qui permet de créer des stablecoins décentralisés, Uniswap, qui invente les échanges automatisés sans intermédiaire. Pour la première fois de l'histoire, des particuliers peuvent prêter, emprunter, échanger des actifs financiers sans passer par une banque. Les smart contracts remplacent les banquiers. C'est la naissance officielle de la DeFi, finance décentralisée. Un système financier parallèle, entièrement automatisé, disponible 24 heures sur 24, accessible à tous ceux qui ont une connexion Internet. Mais la révolution, et vous le savez, ne s'arrête pas là. Les smart contracts vont aussi créer de nouvelles formes de valeurs numériques. 2021, c'est l'explosion des NFT, les tokens non fongibles. Ces drôles d'images qui valent de l'or. Ces certificats de propriété numérique permettent de tokeniser l'art, la musique, les objets de collection. C'est un marché qui pousse 25 milliards de dollars en quelques mois.
Mais la véritable révolution est sans aucun doute cette capacité de numériser tout ce qui se photographie et d'en transférer la propriété. Simultanément, les DAO, organisations autonomes décentralisées, révolutionnent la gouvernance de ces différents projets cryptographiques. Ce sont des entreprises programmables qui fonctionnent sans PDG, sans conseil d'administration. Les décisions se prennent par vote automatique des détenteurs du token. Le plus célèbre, à l'époque, c'est The DAO, qui lève 150 millions de dollars en 2016. Et il lève 150 millions de dollars sans bureau, sans employés et sans structure juridique traditionnelle. En fait, c'est juste du code et une communauté. Alors, même si The DAO connaît des problèmes techniques, elle prouve que l'organisation humaine peut être programmée. Et cette initiative ouvre la porte à des entreprises futures qui seront peut-être simples algorithmes. 2017 marque aussi l'explosion des ICO, Initial Coin Offering. Des milliers de projets lèvent des milliards de dollars grâce au smart contract. Plus besoin de banques d'investissement pour financer l'innovation. Le code démocratise l'accès au capital. Et cette révolution des smart contracts pose les fondations de tout ce qui suivra. Car une fois que le code peut s'exécuter automatiquement, il peut aussi générer de la valeur automatiquement. Et c'est exactement ce qui va se passer dans les années suivantes. Nous passons du code s'exécute au code génère des revenus. Les smart contracts ne sont pas juste des outils techniques. Ils sont la révolution juridique et économique du XXIe siècle. Ils transforment la confiance humaine en certitude mathématique, et je vous souhaite donc ici la bienvenue dans un monde où les contrats ne se brisent jamais, où les paiements arrivent toujours à l'heure, où la corruption devient techniquement impossible. Je vous souhaite la bienvenue dans l'ère du code qui fait loi, le code et seulement le code qui fait foi. Passons maintenant à une nouvelle innovation qui a profondément restructuré et réorganisé en profondeur l'écosystème cryptographique. Mais avant de vous le dire, il faut imaginer un Internet où chaque site était isolé, incapable de communiquer avec les autres. Pas de lien hypertexte et pas de partage. Chaque plateforme fonctionnerait en vase clos. Ce serait littéralement un désastre, non? Eh bien, c'est exactement le problème auquel fait face l'écosystème crypto-monnaie en 2018. Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Ripple, chaque blockchain fonctionne comme une île isolée. Vos bitcoins ne peuvent pas interagir avec les smart contracts d'Ethereum. Vos tokens Ethereum ne peuvent pas être échangés directement sur un autre réseau. Et c'est cette fragmentation qui va limiter énormément le potentiel de la finance décentralisée. Alors comment créer un écosystème financier global si les différentes parties ne peuvent pas communiquer entre elles? Il faut imaginer ici votre possibilité de faire un virement bancaire d'une banque vers une autre banque, c'est tout simplement impossible. Vous êtes obligé d'avoir la même banque si vous voulez faire un virement bancaire. Vous comprenez bien que c'est assez réducteur. Et c'est là qu'intervient la troisième révolution profonde, la modularité et l'interopérabilité. C'est en 2019 que Jo Kwon et l'équipe de Tendermint lancent Cosmos, avec une vision révolutionnaire, créer l'Internet des blockchains. Leur innovation est très simple. Le protocole IBC, Interne Blockchain Communication, permet aux différentes blockchains de communiquer de manière sécurisée et décentralisée. Imaginez un système postal cryptographique où chaque blockchain peut envoyer des messages, des tokens, des données à toutes les autres. Résultat, et ça peut aller très loin, un écosystème modulaire où chaque blockchain se spécialise dans ce qu'elle fait de mieux. Une blockchain pour les paiements rapides, une autre pour les smart contracts complexes, et une troisième pour la confidentialité. Et ça, c'est illimité. Parallèlement, Gavin Wood, cofondateur d'Ethereum, développe Polkadot, avec une approche un petit peu différente mais complémentaire. Polkadot imagine un hub central, le relay chain, qui sécurise des centaines de blockchains spécialisées, ce qu'on appelle des parachains. Et ces parachains peuvent se concentrer sur des cas d'usage spécifiques, gaming, DeFi, NFT, identité numérique, tout en bénéficiant de la sécurité partagée du réseau principal. L'impact sur la finance décentralisée est immédiat. Les protocoles DeFi peuvent maintenant composer entre eux, même s'ils ne fonctionnent pas sur la même blockchain ou s'ils fonctionnent sur des protocoles différents.
Un utilisateur peut emprunter sur Ethereum, utiliser ses fonds sur Polygon et farmer du yield sur Avalanche. Le tout dans une seule transaction. Ce nouveau paradigme, cette composante, crée des effets de réseau exponentiels. Chaque nouveau protocole DeFi multiplie l'utilité de tous les autres. C'est l'effet Lego. Les briques se combinent à l'infini pour créer des structures toujours plus complexes et puissantes. En 2023, Celestia pousse cette logique modulaire encore plus loin avec des concepts de data viability. L'idée, c'est de séparer les différentes fonctions dans une blockchain. Stockage, calcul, consensus, pour optimiser chaque couche indépendamment. Cette approche permet de créer des blockchains ultra spécialisées et ultra performantes. Une blockchain peut se contenter de stocker les données, une autre d'exécuter les smart contracts et une troisième de valider les transactions. Résultat, des performances qui approchent celles des systèmes centralisés avec tous les avantages de la décentralisation. Cette révolution modulaire transforme également l'expérience utilisateur. Grâce aux briques et aux protocoles d'interopérabilité, un utilisateur lambda n'a plus besoin de savoir sur quelle blockchain il opère. Donc, impossible de se tromper, l'infrastructure devient invisible, comme Internet aujourd'hui. Plus personne ne se demande sur quel serveur physique est hébergé le site web préféré. Bientôt, plus personne ne se demandera sur quelle blockchain fonctionne son application DeFi favorite. Cette abstraction technique démocratise l'accès à la finance décentralisée. Plus besoin d'être un expert technique pour naviguer entre les différents protocoles. L'interopérabilité simplifie tout simplement tout. Nous passons dans un monde crypto fragmenté à un Internet financier unifié ici. Et cette unification multiplie exponentiellement la possibilité de gagner en dormant. Votre capital peut maintenant naviguer automatiquement entre les meilleures opportunités, peu importe sur quelle blockchain elle se trouve. La modularité ne révolutionne pas seulement la technique, elle révolutionne l'économie cryptographique en entier. Une autre révolution, une innovation qui a profondément bouleversé l'écosystème cryptographique. Et ce problème était colossal. Certains pensaient qu'il était insurmontable. La scalabilité. Bitcoin traite 7 transactions par seconde. Ethereum, il y a quelques années, gérait encore que 15 transactions par seconde. Visa, Mastercard en traite des milliers par seconde. Alors comment la crypto-monnaie peut-elle révolutionner la finance mondiale si elle est 4000 fois plus lente que les systèmes traditionnels? Comment créer une économie décentralisée, accessible à 8 milliards d'êtres humains, avec des infrastructures aussi limitées? C'est clairement le défi existentiel de l'écosystème cryptographique à ce moment-là, et la communauté doit y répondre. Et sa résolution va non seulement résoudre les problèmes techniques, mais aussi créer de nouvelles façons de gagner sans rien faire. Et à ce moment-là précisément, l'euphorie se généralise et un sentiment de puissance est inarrêtable. Ethereum atteint ses limites, il bloque littéralement. La DeFi explose, les NFT prolifèrent, les frais de transaction dépassent les 100 $ sur Ethereum. Utiliser Ethereum devient un luxe réservé aux riches. Et la communauté cryptographique réagit avec ingéniosité. Si on ne peut pas augmenter la vitesse de route principale, créons tout simplement des routes parallèles. Et c'est ici qu'il y a eu la naissance des Layer 2. Ce sont des couches de seconde génération, comme aujourd'hui Polygon, Arbitrum ou encore Optimistic. Ces solutions construisent des blockchains rapides et peu chères au-dessus d'Ethereum. Elle hérite de sa sécurité tout en multipliant par 100 ses performances. Le résultat est simple, les frais passent de 100 $ à quelques centimes de dollars, les transactions se confirment en quelques secondes plutôt que quelques minutes, et la DeFi devient accessible au monde entier. Parallèlement à tout ça, Ethereum développe le sharding, le partitionnement. L'idée est simple, c'est de diviser la blockchain en plusieurs fragments qui traitent les transactions parallèlement. Pour l'imager, c'est relativement simple, c'est comme avoir plusieurs caisses dans un supermarché au lieu d'une seule. Ces innovations techniques révolutionnent l'expérience utilisateur. Interagir avec la DeFi devient aussi fluide qu'utiliser une apps traditionnelle. Mais la véritable révolution de la scalabilité ne vient pas seulement de la vitesse d'exécution. Elle vient également de l'automatisation des usages. Nous entrons donc ici dans la deuxième phase de ma thèse cyclique. Jouer et bouger pour gagner. Axie Infinity crée le Play to Earn. Des millions de joueurs, principalement aux Philippines, gagnent leur vie en jouant à un jeu basé sur des NFT. Ils élèvent des créatures virtuelles, les font combattre
et gagnent des tokens qu'ils peuvent convertir en argent réel. Pour la première fois dans l'histoire du gaming, les joueurs possèdent réellement leurs actifs de jeu et peuvent les monétiser. Les NFT révolutionnent l'économie virtuelle. Et simultanément à ça, Stepn invente le Move to Earn. Les utilisateurs vont acheter des sneakers, NFT, et gagnent des tokens en marchant ou en courant, ou en faisant du sport en général. L'application gamifie l'exercice physique tout en récompensant financièrement l'activité. Et ces innovations prouvent que la blockchain peut créer de nouveaux modèles économiques impossibles dans un monde traditionnel. Les protocoles des liquid staking comme Jito ou encore Lido permettent de staker ces cryptos tout en gardant la liquidité. Par exemple, sur Lido, vous allez déposer vos Ethereum, vous allez recevoir des ST Ethereum que vous pouvez utiliser ailleurs et gagner des récompenses de staking en arrière-plan. Également, l'airdrop farming devient une véritable industrie. Des utilisateurs optimisent leur interaction avec de nouveaux protocoles pour maximiser leurs chances de recevoir des tokens gratuitement dès le lancement. Et il y a bien évidemment le yield farming qui a atteint des sophistications inédites. Des protocoles comme Yearfinders qui automatisent complètement l'optimisation de rendement. Vous disposez vos fonds, l'algorithme les redéploie continuellement sur les meilleures opportunités, et le résultat est simple, on navigue ici dans une économie où il devient possible de générer des revenus passifs conséquents, sans expertise technique approfondie. L'argent travaille véritablement pendant votre sommeil. La scalabilité ne résout pas seulement des problèmes techniques. Elle démocratise l'accès aux stratégies financières sophistiquées auparavant réservées uniquement aux institutions. La cinquième révolution ou innovation qui a en profondeur bouleversé l'écosystème cryptographique va beaucoup plus loin que toutes les précédentes. Elle ne se contente pas d'améliorer l'existant. Elle réinvente complètement la notion de propriété et de valeur. Bienvenue dans l'ère de la tokenisation. Transformer tous les actifs du monde physique en tokens numériques échangeables 24 heures sur 24 sur des marchés décentralisés. Cette révolution commence par résoudre un problème fondamental de la crypto, la volatilité. Tether lance l'USDT, le premier stablecoin majeur. L'idée est simple, créer une cryptographie dont la valeur reste stable, arrimée au dollar américain. Un dollar numérique qui combine les avantages de la cryptographie, rapidité, décentralisation, accessibilité, avec la stabilité des monnaies traditionnelles. L'impact est immédiat. Les stablecoins deviennent la rampe d'accès privilégiée à l'écosystème crypto. Elles permettent de stocker de la valeur sans subir les montagnes russes de Bitcoin ou d'Ethereum. Plus important encore, ils révolutionnent les paiements internationaux. Imaginez, envoyer 100 000 $ de New York à Tokyo prend quelques minutes et coûte quelques centimes de dollars avec des stablecoins. Le même virement bancaire traditionnel prend plusieurs jours, voire semaines, et coûte des centaines de dollars. Prenons également l'exemple de MakerDAO, qui prouve qu'on peut créer des stablecoins décentralisés. Le DAI, par exemple, D-A-I, qui n'est pas garanti par des dollars en banque, mais il est garanti par des cryptoactifs surcollatéralisés. Un peu comme une révolution dans la révolution. Un stablecoin sans banque centrale, sans institution financière, géré entièrement par des smart contracts. Et les stablecoins explosent. Leur capitalisation dépasse 200 milliards de dollars. USDT, USDC, DAI, Price, UST, tout ce que vous voulez. Ces dollars numériques deviennent l'infrastructure monétaire de la DeFi. Mais la vraie révolution vient ensuite. Pourquoi se limiter à tokeniser les monnaies? Pourquoi ne pas tokeniser tous les actifs? Bienvenue dans la révolution des RWA, les Real World Assets. Immobilier, actions, matières premières, art, même les dettes publiques étatiques commencent à être tokenisées. Imaginez pouvoir acheter une fraction d'un appartement parisien, quelques grammes d'or et une part d'une œuvre d'art de Picasso, le tout depuis votre smartphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des frais minimes. C'est exactement ce que permet la tokenisation des actifs du monde réel. Elle démocratise littéralement l'accès aux investissements de qualité institutionnelle. Plus besoin d'être millionnaire pour diversifier son patrimoine de ses actifs de premier plan.
Et MakerDAO commence à accepter des bons du trésor américains tokenisés comme collatéral pour créer du DAI. La finance traditionnelle et la DeFi fusionnent progressivement. Ondo, par exemple, Finance, tokenise des fonds de marché monétaire. Dans cette réalité, vous pouvez donc maintenant acheter des tokens qui représentent des parts des obligations d'État américaines, françaises, européennes, tout en bénéficiant des rendements de liquidité 24/24 de la DeFi. Et cette révolution transforme ainsi la nature même de la propriété. Les NFT ne se limitent plus à l'art numérique. Ils représentent des titres de propriété, des brevets, des contrats, des identités. Prenons l'exemple du Your Boy Hub, qui n'est pas juste une image de tête de singe. C'est un token de gouvernance qui vous donne accès à des événements exclusifs, des collaborations commerciales et même des revenus de licence. La tokenisation crée des formes nouvelles pour gagner en dormant. Vos NFT jadis peuvent générer des royalties de chaque revente. Vos tokens immobiliers vont pouvoir rapporter des loyers distribués automatiquement par des smart contracts. Et plus révolutionnaire encore, la tokenisation permet la propriété fractionnée avec énormément de liquidité. Pour bien comprendre ce principe, il faut juste imaginer ça. Vous pouvez aujourd'hui vendre 10% de votre maison pour financer des vacances. Et tout en gardant le contrôle majoritaire et en continuant à y habiter. Depuis 2025, les institutions financières traditionnelles embrassent massivement la tokenisation. BlackRock tokenise des fonds, JP Morgan expérimente avec des dépôts tokenisés, et même la Banque Centrale Européenne réfléchit à lancer son euro numérique. Nous assistons à la convergence du monde financier traditionnel et du monde financier décentralisé. Les rails de la DeFi deviennent l'infrastructure sur laquelle migrent progressivement tous les actifs numériques. L'impact final de cette révolution, c'est assez simple. C'est un monde où tous les actifs sont liquides, divisibles, programmables et accessibles 24h/24 à tous. Il faut bien comprendre que la tokenisation ne crée pas juste un nouveau investissement. Elle va réinventer complètement les marchés financiers. Votre maison, vos actions, vos tableaux d'art, vos données personnelles. Tout peut être aujourd'hui tokenisé. Tout peut générer des revenus passifs. Tout peut vous faire gagner en dormant. Avant d'explorer l'avenir de ces révolutions, penchons-nous sur une innovation qui traverse toutes les autres. La confidentialité. Car voici le paradoxe dans la blockchain. Elle est à la fois révolutionnaire pour les libertés financières et potentiellement orwellienne pour la vie privée. Pourquoi ? Car toutes vos transactions sont publiques, traçables, analysables par n'importe qui. Alors pour bien comprendre ce principe, il faut juste imaginer que votre banque publie en temps réel tous vos achats, tous vos revenus, vos économies. En fait, votre voisin, votre frère, votre sœur, n'importe qui sur la planète peut tout simplement voir vos relevés de compte. Et ce, 24h/24, 7 jours sur 7. Et c'est exactement ce qui se passe avec Bitcoin et Ethereum. Une transparence totale qui peut devenir une surveillance totale. Et c'est pour résoudre ce problème qu'est née la révolution de la confidentialité cryptographique. Et pour comprendre cela, il faut retourner en 2014. Le lancement de Monero, une privacy coin, une crypto privée. C'est la première cryptographie vraiment anonyme. Contrairement à Bitcoin, où vous pouvez tracer toutes les transactions, Monero utilise des techniques cryptographiques avancées pour masquer complètement l'expéditeur, le destinataire et le montant. RIC signature, confidential transaction, des noms techniques qui en réalité sont extrêmement simples. En fait, vos transactions sont aussi privées qu'un paiement en espèces dans un vide-grenier un jour férié. Zcash, une autre crypto-monnaie, pousse l'innovation plus loin avec le Zero Knowledge. C'est une technologie qui permet de prouver qu'une transaction est valide sans révéler aucune information sur son contenu. C'est un petit peu la magie de la preuve de divulgation nulle. Pour résumer, je vais tout simplement vous prouver que j'ai assez d'argent sur mon compte en banque pour faire cet achat, sans vous dire combien j'ai exactement sur mon compte en banque. Et ces innovations, qui naissent de ces innovations, créent de nouveaux modèles de confidentialité. Des protocoles comme Tornado Cash permettent de mélanger vos crypto-monnaies pour briser leur historique dans les transactions. Dans le jargon, on pourrait presque dire qu'on dispose tous d'Ethereum sales, qui sont en fait traçables. On va les mettre dans Tornado Cash et on va récupérer des Ethereum
tout propres, ils sont tout simplement anonymes. Mais la vraie révolution vient avec l'intégration de la confidentialité dans la DeFi, ce qu'on appelle le Secret Network, des contrats intelligents où entrée, sortie et état sont chiffrés de bout en bout. Vous pouvez faire du yield farming en gardant votre position secrète. Il y a des acteurs comme Panoubra par exemple qui développent des échangeurs décentralisés entièrement confidentiels où vous pouvez échanger des tokens sans révéler ce que vous tradez, en quelle quantité et même ce que vous tradez. C'est assez exceptionnel. Si on voulait aller plus loin, on pourrait dire que ces protocoles résolvent un problème majeur de la DeFi publique. Les MEV, les Maximal Extractable Value. Sur Ethereum, des bots de trading très sophistiqués vont analyser toutes les transactions en attente pour les front-runners, en fait pour les extraire de la valeur. Avec la confidentialité, cette exploitation, qui aujourd'hui est connue sur le marché, devient tout simplement impossible. Résultat des courses, des rendements DeFi potentiellement plus élevés, car protégés de l'extraction de valeur parasitaire. La confidentialité devient aussi cruciale pour la protection des gros porteurs, ce qu'on appelle les whales, la smart money, les big boys. Quand vos positions DeFi sont publiques, vous devenez une cible pour les hackers, pour les arnaqueurs et même pour les régulateurs. Avec les protocoles confidentiels, vous pouvez gérer des millions de dollars dans la DeFi sans révéler votre richesse au monde entier. En 2025, l'Union européenne implante la régulation MiCA, qui impose la traçabilité complète des crypto-transactions. Les États-Unis renforcent la surveillance avec Bond Secrecy Act appliqué à l'écosystème cryptographique. Donc face à cette surveillance croissante, la demande pour les cryptos confidentiels explose. Monero, Zcash, les protocoles Privacy de Layer 2, tout se voit leur adoption s'accélérer. Et la confidentialité ne devient plus un luxe pour des activités illégales, elle devient un droit fondamental pour les citoyens respectueux de la loi qui refusent la surveillance financière totale. Et cette révolution crée de nouveaux modèles économiques. Des protocoles de Railgun, par exemple, qui permettent d'utiliser les protocoles DeFi existants tout en gardant son exposition privée. Vous pouvez farmer, donc obtenir du rendement sur Uniswap, Compound, AAV, sans révéler votre stratégie. L'anonymat devient ici un service premium. Les utilisateurs payent des frais supplémentaires pour protéger leur vie privée, créant de nouvelles opportunités de revenus pour ceux qui fournissent des infrastructures de confidentialité. Et la révolution de la confidentialité transforme aussi la nature de gagner en dormant. Nous avons ici exploré les 5 révolutions, innovations en profondeur qui ont façonné l'écosystème crypto. Maintenant, on va pouvoir se projeter dans l'avenir. Comment ces innovations vont-elles converger pour créer l'économie de demain? La réponse tient en un mot. Autonomie. Nous nous dirigeons vers une économie où les systèmes fonctionnent de manière autonome, générant de la valeur 24 heures sur 24 sans intervention humaine. Une économie où gagner en dormant devient la norme, pas l'exception. Imaginez cette économie autonome du futur. Vos agents IA personnels vont scanner continuellement des milliers de protocoles DeFi interopérables pour optimiser vos rendements. Ils déplacent automatiquement vos fonds entre Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana, selon les meilleures opportunités. Vos NFT vont générer des revenus autonomes. Votre terrain, dans le métaverse, accueille des événements virtuels et perçoit des loyers en temps réel. Vos actifs tokenisés du monde réel, parts d'immobilier, actions, matières premières, sont automatiquement réinvestis pour maximiser la croissance composée. Les dividendes et les loyers sont instantanément redéployés sur les meilleurs yields disponibles sur le marché. Vos données personnelles sont monétisées de façon confidentielle. Des protocoles comme Océan Protocol permettent de vendre l'usage de vos données sans les révéler, créant des revenus passifs sur votre empreinte numérique. Cette convergence de ces 5 innovations crée des effets de réseau exponentiels. Chaque innovation amplifie les autres. Le consensus décentralisé permet aux smart contracts de fonctionner sans autorité centrale. L'interopérabilité permet aux smart contracts de communiquer entre les blockchains. La scalabilité permet aux smart contracts de gérer des millions d'utilisateurs simultanément. Et la tokenisation permet aux smart contracts de gérer tout type d'actifs numériques. La confidentialité, elle, permet aux smart contracts de tout simplement protéger votre vie privée. Résultat, un système financier autonome, global, ouvert, efficient et privé.
l'aboutissement de la vision originelle de Satoshi Nakamoto. D'ici 5 à 10 ans, nous allons assister à l'émergence de protocoles financiers entièrement autonomes. Ces systèmes qui combinent l'IA, les smart contracts, la tokenisation pour créer des banques sans banquier. Vous allez disposer de vos actifs dans le protocole autonome, l'IA va les analyser en temps réel, des milliers de variables vont être condensées, taux d'intérêt, volatilité de marché, corrélation d'actifs, sentiments de réseaux sociaux, indicateurs macroéconomiques et bien plus encore. Et cette analyse, des algorithmes de trading sophistiqués qui optimisent continuellement vos positions, seront mis à votre service. Pas de gestionnaire humain, pas d'émotion, pas d'erreur, juste des mathématiques pures et de l'intelligence artificielle. Ces protocoles génèrent des rendements nets, aujourd'hui entre 15 et 20% annuels de façon constante. C'est largement supérieur aux produits financiers traditionnels. Cette efficience de l'automatisation bat l'inefficience de la gestion humaine. Mais il y a un hic. Parce qu'en cas de pépin, qui en assumera la responsabilité? Et pire encore, cette économie autonome soulève des questions existentielles. Que se passe-t-il quand la machine génère plus de valeur que l'humain? Quand l'IA surpasse l'intelligence humaine dans tous les domaines financiers? Le risque d'une classe de rentiers numériques émerge. Ceux qui possèdent les meilleurs agents autonomes s'enrichissent exponentiellement. Ceux qui n'en ont pas restent dans une économie traditionnelle à croissance lente, voire négative. Cette divergence pourrait créer des inégalités inédites, non plus entre propriétaires et travailleurs, mais entre propriétaires d'IA et non propriétaires d'IA. La régulation peine à suivre. Comment taxer des profits générés par des agents autonomes? Comment contrôler des protocoles sans autorisation centrale? Comment protéger les citoyens du système qu'aucun humain ne contrôle vraiment? Malgré ces défis, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle frontière économique. Pour la première fois de l'histoire humaine, nous créons des systèmes économiques qui fonctionnent de manière véritablement autonome. Cette autonomie libère le potentiel humain. Plus besoin de passer sa vie à gérer son argent, l'IA s'en chargera. Plus besoin de subir les inefficacités du système financier traditionnel, la DeFi optimisera tout. L'humain peut se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, créer, innover, explorer, aimer. Nous voici donc au terme de notre voyage extraordinaire à travers les 5 révolutions qui ont transformé la finance mondiale. Consensus décentralisé, smart contract autonome, interopérabilité universelle, scalabilité infinie, tokenisation globale et la confidentialité comme droit fondamental. Ces innovations ne sont pas de simples améliorations techniques. Elles constituent les fondations d'un nouveau monde économique. Un monde où l'argent travaille vraiment pendant notre sommeil, où la finance devient accessible à tous, où les intermédiaires parasitaires disparaissent. Cette évolution révèle une vérité profonde. Nous ne construisons pas actuellement juste une nouvelle technologie. Nous redéfinissons les relations entre l'humain et l'argent. Pour la première fois de l'histoire, ce qui était réservé aux ultra-riches devient accessible à tous. Un étudiant avec 100 $ peut accéder au même protocole DeFi qu'un milliardaire. Mais cette démocratisation vient avec des responsabilités. Dans l'économie crypto, vous êtes votre propre banque. Personne ne peut récupérer votre mot de passe perdu. Personne ne peut annuler vos erreurs. Cette autonomie financière exige une éducation financière. Comprendre les risques, savoir évaluer les protocoles, maîtriser les bases de la sécurité informatique. Nous sommes véritablement les pionniers de cette nouvelle économie. Nos décisions d'aujourd'hui façonnent le monde financier de demain. Nos investissements nourrissent l'innovation, nos usages définissent les standards, et cette responsabilité historique est immense. Mais elle existe. Nous allons participer à la construction d'un système financier peut-être plus juste, plus ouvert, plus efficient, plus rapide. Car au-delà des aspects techniques, cette révolution porte un message d'espoir profond. Elle prouve que des alternatives sont possibles. Que nous ne sommes pas condamnés à subir un système financier opaque, lent, coûteux et exclusif. Un petit groupe de développeurs visionnaires a suffi à ébranler l'empire bancaire mondial. Cette leçon est puissante. L'innovation peut venir de partout. De votre garage, de votre université, de votre chambre d'étudiant. Les prochaines révolutions naîtront peut-être de l'esprit de quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Alors, que faire de cette connaissance? Comment participer à cette révolution? D'abord,
Il faudrait s'éduquer. Comprenez ces techniques, testez des protocoles, mais prudemment, avec des montants que vous pouvez perdre, bien évidemment. Ensuite, partagez cette connaissance. L'adoption dépend de l'éducation. Plus nous serons nombreux à comprendre ces innovations, et plus vite elles transformeront positivement le monde. Enfin, construisons l'avenir. Développons de nouveaux protocoles, créons de nouveaux use cases, des nouvelles fonctionnalités, des cas d'usage. Imaginez des nouvelles applications. L'écosystème crypto récompense l'innovation. Dans 10 ans, nos enfants grandiront dans un monde où l'or de données personnelles leur appartiennent et leur apportent des revenus. Encore une fois, l'avenir n'est pas écrit. Il dépend de nos choix collectifs. Alors, choisissons la liberté financière. Choisissons l'innovation ouverte. Choisissons un monde où chacun peut prospérer en fonction de ses choix. L'histoire des révolutions crypto continuera quoi qu'il arrive. Et nous en sommes les co-auteurs. À nous de faire en sorte que cette histoire soit belle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Peut-être un petit peu plus technique que les précédentes. Mais faut-il réellement ça pour pouvoir mieux adopter et apprivoiser ces protocoles révolutionnaires cryptographiques? Je vous laisse avec une vidéo, les 7 architectes qui ont façonné le monde de l'écosystème crypto. Si vous l'avez loupé, c'est une suite assez logique de ce que vous venez de regarder. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo d'Hermès. Ciao!